Le retour, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée, et ça c'est sûr et certain, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais nous allons lire dans ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens dans le Nouveau Testament, 2 Thessaloniciens chapitre 2, premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, et avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Nous voyons qu'il faut, avant que l'homme impie, avant que l'antéchrist se mette en place, il faut tout d'abord, verset 3, nous voyons que nous parlons de l'apostasie. La parole de Dieu nous parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet de Dieu, c'est une rébellion contre Dieu, et c'est une opposition à tout ce que l'on appelle Dieu, ou Dieu lui-même. D'accord? Rébellion contre Dieu, opposition et rejet de Dieu. Et nous y arrivons à grands pas. L'adversaire, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir, ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. On parle en ce moment, bien sûr, de la construction du troisième temple. Et puis, ce mystère-là, c'est que l'homme impie, l'antéchrist, va lui-même s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et malheureusement, les Juifs qui attendent le Messie, vont penser que, et vont croire ou le mettre en place même, ce faux Messie, ce faux Christ, l'antéchrist ou l'antichrist. Anté avant le Seigneur ou anti contre le Seigneur. Antéchrist, antichrist sera mis en place à Jérusalem même, là où il y a le temple de Dieu. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se trouve encore sur terre par le biais de l'Église, par le biais du corps de Christ. L'Église est tous les croyants réunis à la surface de cette terre, de ce monde, et c'est le Saint-Esprit qui vit en chacun des croyants, qui retient pour l'instant vraiment toute cette apostasie évidente, cette apostasie qui est de plus en plus grandissante, puisque les hommes, il est écrit aussi que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils écouteront des tas de choses qui font plaisir à leurs oreilles, mais ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Il est encore temps d'ouvrir son cœur au Seigneur Jésus et d'avoir sa parole proche de nous et dans notre cœur. L'apparition de cet impie se fera avec toutes sortes, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Cet homme-là, enfin il y a un système, il y a un ou deux hommes, en tout cas il y en a un qui va vraiment séduire les nations et les peuples. Cet homme-là va complètement donner toute sa vie à Satan et Satan va rentrer en lui.
Satan va habiter dans cet homme directement. Mais il le fera consciemment. Il le fera volontairement et consciemment. Ce n'est pas une possession démoniaque, une possession de Satan qui est involontaire. C'est-à-dire que lui-même va accepter cette puissance qui vient du diable. Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Faisons attention aussi dans les rassemblements chrétiens. Sans parler de dénomination, faisons attention dans les rassemblements chrétiens. Il y a beaucoup de choses qui se passent, soi-disant des miracles aussi, des signes, des prodiges, tout cela par le nom de Jésus même, mais attention aux loups déguisés en brebis, attention aux faux pasteurs, attention à ceux qui séduisent les gens, beaucoup sont séduits. Il faut se retirer quand vous avez un doute, quand vous voyez des choses un peu particulières et quand vous pensez que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, il faut prier, se replonger dans la parole de Dieu et se séparer de certains rassemblements. Toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc quand on annonce Jésus-Christ, il est temps de recevoir la vérité qui est Jésus dans son cœur. Ils n'ont pas reçu, mais c'est pareil, là, on parle d'une façon volontaire de refuser l'amour de Jésus, de refuser le salut. Ils rejettent Jésus-Christ complètement. Donc il est temps vraiment d'accepter l'amour et de recevoir l'amour de la vérité. Puisque Dieu aussi, au verset 11, nous voyons que Dieu, par la suite, quand sa patience aura vraiment atteint sa limite, nous pensons bien sûr que Dieu est toujours patient, enfin nous pensons, il est écrit que Dieu est patient parce qu'il veut qu'un grand nombre soit sauvé, mais quand sa patience aura atteint sa limite, comme à l'époque de l'arche de Noé, eh bien, il va envoyer une puissance d'égarement pour que tous ceux qui ont refusé la grâce en Jésus-Christ croient au mensonge avec cette puissance d'égarement. C'est-à-dire qu'ils vont croire à ce mensonge pensant que c'est la vérité, puisqu'ils auront cette puissance d'égarement, ils ne vont même plus savoir. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore un côté volontaire où ces hommes-là, hommes et femmes, vont prendre plaisir à l'injustice et non pas à la justice et à l'équité. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre à votre sujet continuellement grâce parce que voilà, Dieu nous a sauvés et Dieu veut vous sauver aussi aujourd'hui. Apocalypse 13, la similitude de ce passage avec Apocalypse 13. Verset 11, Apocalypse 13, verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est... Il y en a beaucoup qui le savent maintenant par les réseaux sociaux, parce qu'on voit toutes ces émissions qui en parlent. Le nombre est 666. Alors ce ne sera une marque, la marque 666 sur le front ou sur la main droite. Il y en a qui le font déjà, malheureusement. Mais ce sera peut-être comme cette marque sera peut-être comme un tatouage électronique, même transparent ou visible. Et tous ceux qui vont adorer l'antéchrist, la bête, qui parle justement, on voit quand même qu'elle parle, il y a une bête qui parle comme un agneau. Donc vous voyez la séduction, avec des paroles d'un agneau. L'agneau, c'est Jésus en fait. Donc c'est une bête qui parle comme un agneau, mais elle exerce toute autorité, et puis elle fait que les hommes eux-mêmes créent cette image, une image qui parle
et qui surveille tous les habitants de la terre jusqu'au point de les mettre à mort s'ils n'ont pas reçu cette marque. Donc avec l'intelligence artificielle de nos jours et avec les images de synthèse et les hologrammes, on peut facilement imaginer l'image de l'Antéchrist qui sera même à domicile chez les gens avec toutes sortes de questions, puisque l'intelligence artificielle répond déjà à des tas de questions. Donc voilà, il y a des hommes qui seront séduits par cette image et l'enfant de Dieu qui est en Christ marche par la foi, non pas par la vue. On voit vraiment la différence entre marcher par la vue, adorer une image, adorer une image ou adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc à vous de vous tourner vers le Seigneur Jésus, de vous procurer une Bible et de donner toute votre vie à Jésus avant que sa colère ne se déverse sur les habitants de la terre après ce passage de l'Antéchrist, puisque les premiers 3 ans et demi, il est question de 7 ans de séduction de l'Antéchrist. Les premiers 3 ans et demi seront une fausse paix et sûreté. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine s'abattra sur eux. Et les autres 3 ans et demi, c'est l'Antéchrist qui va se déchaîner sur tous ceux qui vont refuser de l'adorer et de se tourner vers lui.